Bonjour tout le monde, bonjour les entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir. Vous avez eu plusieurs questions légales. Alors, j'ai dit, j'invite mon bon ami Bruno Lévesque de Lévesque-Lavoie, avocat. J'ai dit, là, Bruno, on a des questions légales. Et puis, je demandais justement en préparation à Bruno, toi, qu'est-ce que tu reçois comme impact au niveau des entrepreneurs? Quelles questions inquiètent le plus les gens? Alors, on commence, Bruno. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Alors, le Hey, téléphone sonne pourquoi chez vous? Qu'est-ce qu'il y a comme principale inquiétude? Début de semaine, les banques, mais les banques ont clarifié pas mal leur position au fil du temps. Là, ce qui sonne beaucoup, vraiment, c'est les baux commerciaux. Ah, Un petit OK. peu la question des baux résidentiels, mais beaucoup les baux commerciaux. Oui. J'invite les gens, dans le fond, à regarder leur bail parce que chaque bail commercial est différent. Il y a des clauses qu'on appelle la force majeure. Il y a des clauses qui prévoient clairement que les locataires exigent le paiement, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont le faire dans les faits. Il y a des baux qui n'ont pas de clause de force majeure. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans ce temps-là, c'est le Code civil qui s'applique. Et le Code civil prévoit que s'il y a force majeure, on n'est pas obligé de faire nos paiements. Donc, je vous invite à relire vos baux. Et s'il n'y a pas de clause, ben, allez voir notamment l'article 1470 du Code civil qui va vous donner une partie de la réponse. Bruno, Voilà. Bruno, sans rentrer dans le détail du code civil, là, moi, j'ai juste peur à ma business. Je viens de voir tous mes. J'ai trois commerces dans trois centres commerciaux différents qui viennent de fermer. Moi, ça fait. Toi, tu n'as plus le droit de faire de la business. Le gouvernement t'a arrêté, tu n'as plus de revenus. Mais là, en même temps, demain matin, là, tu vois-tu tous nos centres commerciaux à moitié vides? Comme tu dis, il y a ce qui est écrit, mais il y a ce qui est écrit, mais il va falloir faire de la négociation aussi. Il faut se parler. Tu as tout à fait raison, Diane. Puis ce que je voulais terminer, c'est de dire, peu importe ce qui est écrit dans les baux, à la fin de la journée, c'est une excellente idée de parler à notre locataire puis de se préparer à cette négociation-là. Donc, une des choses à faire dans ces situations-là de crise, c'est clairement de préparer notre négociation. Je dirais, la plupart du temps, là, si j'avais, mettons, trois consignes à donner, là, c'est de se préparer, de se jouer le film de qu'est-ce qui peut arriver. On parlait de bail commercial, mais il y a les prêts, il y a les employés, il y a les commandes que j'ai passées, il y a est-ce que je peux les mettre sur la glace. Alors, je pense que d'être franc, transparent et honnête avec l'ensemble des joueurs avec qui on fait affaire va mieux nous servir que de simplement regarder, par exemple, l'écrit du bail. Il y a même des locataires commerciaux qui ont dit, malgré ce qui est écrit, ben, venez nous voir et parlez-nous parce que justement, comme tu dis, Diane, on ne veut pas avoir des centres commerciaux vides. On ne va pas se retrouver avec Place Laurier ou n'importe où à Montréal, la moitié fermée, plus de commerce. Ils ne seront pas mieux, les locataires. Dis-moi, écoute, là, je peux être un bon commerçant, mais je dis souvent, j'ai rarement un entrepreneur qui est bon dans toutes les fonctions de gestion. Ça se peut que je sois un bon vendeur, mais pas un bon négociateur. Moi, ce que j'aime dans ce que tu proposes, c'est que tu es vraiment un conseiller d'entreprise avec l'aspect légal, parce que ça se peut que j'aille des grosses. Oui, je vais négocier quand ma décision est prise, mais ça se peut que bien avant que j'aie une négociation à faire, que je ne sache pas quoi faire. Alors, en quoi tu es capable d'accompagner les gens pour. Il y a les chiffres, il y a le légal, il y a les documents, il y a les employés. Alors, les gens qui ne savent pas par où prendre ça, qu'est-ce que tu leur suggères, Bruno? Bon, c'est sûr que, il y a différents conseillers normalement autour d'un entrepreneur. Il peut y avoir le comptable qui va être évidemment excellent pour faire le tour de ce qui s'en vient au niveau de la comptabilité. On peut aussi penser dans des situations plus difficiles à dire on va aller voir un syndic de faillite qui peut être un excellent conseiller aussi pour se jouer le film. Mais tu sais, évidemment, je vais prêcher pour la profession d'avocat et je Ah, pense que, quelle surprise, mais je pense que d'avoir des conseillers qui sont capables de se jouer le film des problèmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut arriver si je fais tel choix d'ici un mois, 6 mois, 12 mois, qu'est-ce qui peut arriver si je fais tel autre choix? Moi, ce que je dis dans le jargon, c'est qu'il faut se jouer le film.
Puis je reviens à la négociation tantôt, c'est que quand on se prépare comme entrepreneur, bien, normalement, c'est ce qu'on fait, on se joue le film avec les capacités qu'on a. Mais je pense que de se faire accompagner pour c'est jouer ces films-là, puis en passant, se faire accompagner pour une consultation, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement l'avocat qui va aller le faire ou le comptable qui va aller le faire ou le syndic. C'est juste d'avoir des idées. Être entrepreneur, c'est apprendre à gérer le risque. Oui, c'est vrai, tu as Euh, raison. alors, je te repasse la parole, Diane. Je ne sais pas si ça Non, répond à ta puis, question. non, puis là, il y en a des risques. Ils nous popent tout un après l'autre. Et après la grosse, encore, conférence de presse que notre premier ministre Legault vient de faire ce midi, en fermant tous les commerces, mais gardant des services essentiels. Là, j'ai eu des téléphones d'urgence cet après-midi. Hey, moi, on est un service de traiteur où on est telle chose, ou est-ce qu'on est un service essentiel? Puis, est-ce que c'est juste comme le cuisinier, mais moi, comme comptable ou vente, tu me disais, hey, peut-être qu'on va exiger que les gens qui peuvent être en télétravail le soient. Qu'est-ce que tu suggères aux entrepreneurs là, de faire par rapport à cette information-là qui n'est pas complètement claire présentement? Bien, effectivement, juste avant d'enregistrer, on est allé voir sur le site du gouvernement là, qu'on va remettre en bas de la vidéo. Essentiellement, au moment où est-ce qu'on enregistre, il n'y avait aucune consigne claire sur qu'est-ce qui était un service essentiel. Moi, ce que j'invite, c'est que, comme entrepreneur, si vous pensez que votre service à vous peut se qualifier, bien, contactez le gouvernement et faites-leur valoir votre point de vue. Parce que ça se peut très bien qu'en temps de crise comme ça, ils n'aillent pas anticipé. D'ailleurs, ils ont fait l'annonce, puis il n'y a rien vraiment de clair à part pharmacie, épicerie et Société des alcools qui restent ouvertes. Mais blague à part, je pense qu'il ne Yeah! faut pas paralyser. Il est 5 heures quelque part, on va faire un 5 à 7. On approche 5 heures à l'enregistrement, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire valoir notre point de vue, puis justement, puis regarder, tenir. Si la décision est prise, puis notre commerce est dans la partie services non essentiels, comme probablement, par exemple, les bureaux d'avocats, on va travailler en télétravail ou on fermera le bureau. Pour terminer, je fais attention avec le Oui. temps des gens. C'est dur de te couper short comme ça. 3 consignes que tu donneras aux entrepreneurs là, qui, ouf, le jeu de domino là, va comme débouler. Je prends ça par où? Je parle à qui? J'ose pas parler à lui parce qu'il peut savoir. Et là, trois consignes, 3 conseils que tu donnerais aux Ben, gens. je l'ai dit un peu au fil de l'entrevue de différentes façons. La première des choses, c'est relisez vos contrats lorsqu'il y en a. Ça va déjà vous mettre dans un état d'esprit. Oui. Deuxième des choses, préparez-vous à la négociation ou à la situation. Donc, ça veut dire se jouer le film ou prendre des notes de la rencontre qu'on planifie pour sortir gagnant de cette négociation-là. Et la troisième, c'est évidemment de s'entourer de professionnels qui sont capables de se jouer le film. Oui. Je profite de l'occasion pour souligner que, dans le fond, les avocats ont un secret professionnel. Il y a des choses qu'on peut, en théorie, même pas dire à notre femme ou à notre comptable ou à d'autres conseillers parce qu'ils n'ont pas le réel secret professionnel. Donc, de se jouer le film librement, bien, je pense que c'est une bonne idée. Ça fait du bien. Puis ça nous permet après ça de partir puis de réfléchir aux différentes options pour diminuer le risque. Parce que ce que les entrepreneurs veulent, c'est quoi? Diminuer le risque. Et présentement, Bruno, se sécuriser. Comme tu dis, là, on est face à plein de nouveaux risques qu'on n'avait jamais gérés. Et là, donc, on a besoin de se donner de la sécurité. On est le leader qui doit donc donner la ligne. Il faut la trouver pour nous-mêmes, la ligne. Donc, je te dis merci. Et je redis à tout le monde, ne restez pas seul. Allez voir votre conseiller juridique. Allez parler à des gens, mais que vous pouvez être dans le secret, en confidence. Allez vous chercher des connaissances pour vous sécuriser, pour passer à l'action. Merci beaucoup. Je terminerai, Diane, si tu me permets. Non, oui, vas-y, Bruno. Au bureau, on a pris la décision d'offrir une quarantaine de consultations gratuites d'une durée maximum d'1 heure pour justement aider à faire ce qu'on prêche. Les clients de Vigicoaching, sautez là-dessus. Wow! 40 heures d'avocat, ça vaut son pesant d'heures. C'est une belle occasion dans un sens parce que c'est rare qu'on a le temps de s'arrêter. Là, on est forcé de s'arrêter.
Ouais. Je vais être à la maison. Je vais laisser mon courriel en bas. C'est blevesque@commerciallevesquelavoie.com. Contactez-moi, On va moi ou l'ajouter. quelqu'un d'autre de mon bureau. On va se donner des rendez-vous probablement sur Zoom. Puis on va faire le tour de ça. C'est gratuit, ça ne coûte rien et ça va nous faire plaisir parce que Ah, c'est dans notre ADN. Et on l'offre évidemment aux clients de Vigie Coaching qui auront écouté cette vidéo-là, évidemment. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, comme je dis à la finale de tout le temps, lâchez pas, occupez-vous de vous. Je vous aime. À la prochaine. Envoyez-nous vos questions puis vos bons coups. Bye bye. Merci Bye. Bruno. Bye, ça fait Ciao. plaisir.